Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Liberté. Je suis ravi de vous retrouver après cette coupure estivale. Et oui, ça a fait du bien. Et oui, j'en avais besoin. Et en tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Mac de l'investissement fractionné et tokenisé, le numéro 39. Et cette semaine, on va parler de Realty, de Rental, de Splint Invest et de Tantième. Sur Realty, il s'est passé quand même pas mal de choses pendant ce mois d'août. Alors après, je vais pas vous refaire un résumé de tout ce qui a été dit, hein. J'ai au moins assuré le service minimum en analysant absolument tous les projets, notamment celui-ci qui est toujours présent, hein, le projet à Boquete. Donc il y a 2 propriétés, donc je les ai déjà analysées. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et également la maison de réinvestissement que j'ai analysée. Pour une fois, hein, c'est assez rare pour le signaler. Donc voilà, donc tout ça, j'ai analysé, il n'y a pas besoin que je revienne là-dessus. On va surtout revenir sur le dernier CC du coup de la semaine dernière, parce qu'il y a eu quand même une nouvelle assez importante, hein, pour Realty. Clairement, c'est l'arrivée très très prochainement de la Colombie. Et oui, un nouveau pays du coup, voilà, personnellement dans lequel je n'ai jamais encore investi. Donc voilà, donc Realty arrive en Colombie, ce sera quand même le 3e pays de Realty, après donc les États-Unis, le Panama et donc la Colombie. Et on va aller plus sur de la location courte durée, alors assez différente par rapport aussi à la location courte durée qu'on peut connaître au Panama ou en tout cas dans les propriétés en Floride, parce que c'est pas réellement que on va dire des vacances de touristes. Ils nous ont expliqué qu'on allait surtout cibler notamment à Cali, donc du coup la première ville dans laquelle on va aller, sur lequel ça va être plus du tourisme médical. Et oui, parce qu'en effet, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent là-bas, et pour la chirurgie esthétique, pour se refaire les dents, pour plein de choses, parce qu'apparemment, sans doute, c'est moins cher et puis ils sont assez renommés pour tout ça. Donc voilà, donc ils nous ont fait un petit topo, les avantages, les inconvénients de la Colombie, à savoir que du coup, c'est une personne qui s'appelle Phil Fosher, donc en tout cas, c'est son pseudo sur Telegram, donc voilà, il va être en charge finalement de trouver les biens, donc il est franco-colombien. Et du coup, il va aller vivre du coup, en Colombie à 100%. Et du coup, il va sourcer les biens, il va les trouver, il va les proposer après à Réti, à Rémi, à Jean-Marc. Et après, voilà, ils vont ou plus les proposer sur la plateforme et on verra si ou pas la communauté suivra du coup sur ces propriétés. Donc apparemment, le premier bien a été trouvé, donc il sera à Cali. Il reste juste on va dire quelques données juridiques aujourd'hui pour lancer réellement du coup ce nouveau marché. Donc Cali, pour info, du coup c'est la 3e ville de Colombie. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment pour le tourisme médical. Et ce qui est bien aussi, c'est quand même un gros avantage par rapport à des locations à la plage classique, où en général on loue pour une semaine ou même parfois moins. Là, en fait, voilà, ils vont venir sur place et ils vont rester plus longtemps, parce qu'après, il y a la convalescence, le temps les premiers rendez-vous avec le médecin, après l'opération, la convalescence et tout ça. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on va pouvoir avoir des périodes de location plus longues et finalement moins de vacances locatives. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Et ils vont lancer aussi une nouvelle, une nouvelle, on va dire, un bonus par rapport à ça, c'est qu'ils veulent aussi inclure une nurse, du coup une infirmière avec le bien. Donc voilà, pour s'occuper, changer les pansements, voilà, les petits soins qu'il faut. Voilà, donc c'est quand même voilà un projet, honnêtement, je trouve ça hyper bien. Donc voilà, j'attends de voir aussi la qualité des projets, mais honnêtement, comme ça, sur le papier, ça me semble plutôt très très bon. Si vous êtes intéressé, je vous laisserai aller voir le CC, il y a plein d'infos du coup sur la Colombie, sur ce qui se fait. Et voilà, je vous laisserai aller voir ça. Et bien sûr, je vous donnerai beaucoup plus d'informations dès que les premiers projets en Colombie seront lancés. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait appris d'autre? Je crois qu'il y avait juste
un petit problème au niveau des paiements, Visa, voilà, donc c'était plus disponible, vous pouvez plus payer par, carte bancaire Visa. Donc je crois que normalement ça devrait être rétabli d'ici, 10-15 jours, donc ça, normalement, ça devait être fait et je crois qu'il y avait aussi une mise à jour du site, c'est pour ça que vous ne pouviez pas revendre vos tokens, dans l'immédiat à Realty, mais normalement ça devrait être fait du coup en ce début de, semaine. Ensuite, on va parler un peu de règles. Je vous avoue, à part ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, juste pour voir un peu sur le reg, honnêtement, depuis le 1er juillet, vous voyez, honnêtement, ça fluctue pas beaucoup. Ça a un peu baissé, honnêtement, mais vraiment pas grand-chose. Surtout comparé par rapport au Bitcoin. Voilà, le Bitcoin, depuis le 1er juillet, on est quasiment, on a fait un peu le yo-yo, hein. On est retombé quasiment à 50 000, on est remonté à 70 000 et là on est à 60 000. Donc voilà, donc on fait des plus 20, des moins 20 assez régulièrement sur le Bitcoin, mais le reg, lui, il est quand même assez stable, c'est presque un stablecoin, hein. En plus, il est proche des 1 $, donc pour le coup, c'est quasiment un stablecoin. Sans transition, passons tout de suite à Rental. Et pour être transparent avec vous, pendant mes vacances, j'ai rencontré en physique, hein, donc Maria, pour ceux qui sont sur le canal Telegram, vous connaissez Maria, elle intervient régulièrement, bon, en anglais ou en espagnol, mais en tout cas, elle intervient, elle répond à toutes vos questions via le canal Telegram de Libre comme l'air. Donc encore une fois, si vous ne nous avez pas encore rejoint, rejoignez-nous. Réellement, voilà, c'est quand même une mine d'informations. On est quasiment plus de 450 aujourd'hui sur le canal Telegram. Donc rejoignez-nous. Donc comme je vous disais, donc j'ai pris un café avec Maria et j'ai pu lui poser quand même pas mal de questions. Notamment, on a discuté du dernier projet à Costa del Sol. Pour le coup, alors moi, vous savez, je suis en ce moment pas très fan pour le coup du crowdfunding immobilier et ce projet est du type crowdfunding immobilier. Mais quand même, ce projet est pas mal. Il y avait quand même à la base 1,4 million et ils en ont rajouté parce qu'il y avait quand même pas mal de demandes. Donc, ils ont rajouté 800 000 euros, donc à 2 200 000 euros. Et comme vous pouvez voir, c'est quasiment fini. Je crois qu'il reste, voilà, il reste quasiment à peine 30 000 euros. Donc, c'est quand même 35 000 euros. Donc, c'est quand même pas beaucoup. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on va prêter donc 2,2 millions et il y a quand même, du coup, engage le terrain et il a été estimé quand même à 4 millions. Donc, c'est un projet proche de Malaga pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, pour le coup, c'est quand même un très très beau rendement parce que c'est 7%, mais sur 6 mois, donc c'est pas annualisé. Attention, Rental n'annualise pas ses taux. Hein, quand vous voyez du 41%, c'est pas du 41% du coup par an, c'est pendant la période d'investissement. Donc là, pour le coup, on a du 7% sur 6 mois, donc ça fait quand même du 14% annualisé. Donc pour le coup, c'est honnêtement, je trouve, plutôt pas mal du tout. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, allez-y. Je pense que pour le coup, c'est un beau projet, mais encore une fois, lisez le projet, ça peut servir. Je vais aussi poser la question notamment sur le marché secondaire parce qu'il avait disparu, ils l'ont remis. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de questions, notamment sur justement sur le canal Telegram, parce qu'on sait que Realty veut venir en Europe et ce qui coince, c'est justement ce marché secondaire. Donc comment eux arrivent alors qu'ils sont à la base une société quand même espagnole. Alors maintenant, et c'est une société américaine, hein, ils sont basés pareil comme Realty et donc au Delaware, donc c'est une société américaine, mais ils proposent quand même des projets en Espagne. Donc en Espagne ou ailleurs, hein, mais en tout cas, ils proposent quand même des projets en Europe. Donc comment ils font? Donc, en effet, ils avaient arrêté parce que l'AMF espagnol, je ne sais pas son nom, était venu faire toc-toc et avait dit c'est quoi ce bordel? Donc, ils avaient arrêté et du coup, ils ont trouvé un peu une pirouette. Alors, c'est un peu border, même elle m'a dit que c'était. Voilà, mais c'est accepté, encore une fois. Est-ce que c'est là pour perdurer? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est accepté par du coup le régulateur espagnol. Et du coup, ils ont fait une page qui n'est pas sur le site de Rental. Donc, c'est une page externe. Donc, ils ont créé l'outil, mais maintenant, ça ne dépend plus de Rental. Donc, voilà, c'est quelque chose vraiment de décentralisé. Donc, voilà, ça, maintenant, c'est du peer-to-peer. Donc, peu importe les investisseurs, en tout cas, on peut se revendre nos tokens, mais Rental n'est pas responsable de tout ça.
Ensuite, je voulais vous partager aussi, du coup, une analyse qui avait été faite et je trouve ça honnêtement très intéressant. Donc, c'est très ciblé rental. Forcément, c'est des investisseurs rental. Mais en fait, ça montre aussi les différences qu'il va y avoir entre un rental, un Equitos, qu'on a parlé notamment de la concurrence normale. On a parlé de Realty. Et pour le coup, c'est quand même assez différent. Donc, là, en fait, dans cette du coup, analyse, donc ils ont demandé à du coup, aux investisseurs de répondre à deux, trois questions pour mieux les connaître. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit forcément 82% sont des Espagnols, hein. Encore une fois, là-bas, c'est une plateforme espagnole. Donc, c'est assez logique. Et ensuite, quand même, une bonne partie de d'Américains latins, je ne sais pas comment on dit, mais et surtout des Argentins. Donc, vous voyez, la grosse majorité pour l'Amérique latine et des Argentins. Après, on peut comprendre clairement avec leurs problèmes de monnaie, le but, encore une fois, ils utilisent clairement la plateforme pour sortir leur argent et en fait le transformer du pesos argentin en euros. Voilà, pour eux, finalement, l'euro, voilà, peut-être pour nous, c'est bizarre parce qu'on veut sortir de l'euro, on préfère mettre sur du franc suisse, sur plein d'autres choses, même le dollar américain. Parce que voilà, on pense que l'euro, c'est pas la monnaie la plus stable. Mais pour un Argentin, l'euro est très stable. Donc voilà, pour eux, investir sur des projets en Espagne, pour eux, c'est hyper stable. Ça permet de sortir de l'argent et en plus obtenir quand même des très bons rendements. Et puis, c'est hyper simple, quoi. Et ça sert à ça, encore une fois, l'immobilier tokenisé, c'est vraiment le but. Donc on voit, il y a pas mal de Mexicains, des Colombiens, un peu de Chiliens aussi, et après finalement quasiment, enfin toute l'Amérique latine, ils ont des investisseurs un peu partout. Et après, on voit en fait que le reste de l'Europe, c'est quasiment peanuts, quoi. C'est moins de 4%. Donc les Français, sans doute, on doit être une bonne partie là-dessus. Encore une fois, voilà, je vous ai introduit, ça fait quasiment un an que je vous ai introduit Rental. Donc elle m'a dit que les Français avaient quand même pas mal augmenté sur Rental. Mais même elle, elle est frustrée un peu parce que, et on le voit, c'est quasiment que des Espagnols parce que la plateforme est espagnole et qui font une fois par mois aussi un type CC euh, uniquement en espagnol. Donc pour comprendre finalement ce qui se passe sur Rental, il faut parler au moins soit espagnol, ils font aussi des shows, le site est aussi en anglais, mais voilà, pour eux c'est quand même plus compliqué de toucher ce public francophone qui, faut le dire, souvent ne parle pas très bien espagnol ou anglais, et pour le coup, voilà. Donc après, bon, elle est ouverte, hein, au contraire, ils sont très contents qu'il y ait des Français, et plus il y aura de Français, plus peut-être ils développeront cette partie. Et honnêtement, aujourd'hui, Rental, c'est la première plateforme d'immobilier tokenisé en Europe. C'est les numéros 1 aujourd'hui. Donc, voilà, ils ont quand même levé plus de, je sais plus, j'avais vu à un moment les chiffres, mais c'est quand même assez important. On est à plus de 50 biens. Voilà, donc c'est honnêtement aujourd'hui en tout cas, une des meilleures plateformes en Europe sur l'immobilier tokenisé, même si voilà, les projets sont pas tous égaux, mais en tout cas, honnêtement, c'est quand même une très bonne plateforme. Ensuite, je voulais quand même vous montrer, bon voilà, 85%, en tout cas parmi ceux qui ont répondu du coup à ce sondage sont des hommes, 15% sont des femmes. Honnêtement, j'essaie de comprendre encore une fois pourquoi il y a si peu de femmes, et je pense que je vais faire du coup, je vais essayer de faire des vidéos là-dessus parce que vous savez que moi, ça me tient à cœur qu'il y ait plus de femmes voilà, qui investissent. Enfin, là, j'ai 2 filles. Pour moi, c'est quelque chose voilà, de très important. D'ailleurs, s'il y a des femmes qui m'écoutent, voilà, mettez en commentaire, faites un coucou, dites que vous êtes là. Honnêtement, pour moi, je trouve que ça, c'est quand même hyper important. Après, la majorité du coup des investisseurs sont des millennials, donc entre 81 et 93. Voilà, je me situe là-dedans, donc je suis dans cette partie-là. Ensuite, un autre point que je trouvais quand même hyper important, c'est que la fourchette d'investissement, la majorité, c'est moins de 10 000 euros. Bon, c'est assez logique, hein. Voilà, donc c'est entre 100 et 10 000 euros. Donc 100, c'est le minimum, c'est le prix d'un token chez Rental. Donc 72% voilà, fait moins de 10 000 euros, ce qui est logique, mais il y a quand même 5% qui font plus de 50 000 euros chez Rental. Donc c'est quand même à noter. Et ça aussi, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme donnée. Voilà, c'est que finalement, il y a quand même, vous voyez, 15% qui gagnent moins de 10 000 euros par an. Alors oui, on a vu qu'il y a beaucoup de gens d'Amérique latine, donc en effet, les salaires sont beaucoup plus bas.
Mais bon, c'était que 12%, hein, donc là, ça fait quand même 15%. Après, il y a 26% qui gagnent moins 25 000 euros et qui investit aussi, et encore 25% qui gagnent moins de 40 000 euros. Donc souvent, quand on regarde les stats sur pas mal de plateformes d'investissement, ce qu'on demande, c'est quand même, en général, même, c'est plus de 50 000. Donc là, on voit, et c'est ça aussi la beauté de l'immobilier tokenisé, et bah, c'est qu'en fait, même des gens qui gagnent pas beaucoup, et bah, peuvent investir avec des petits montants. Et voilà, donc voilà, ça c'est, je trouve ça hyper beau, hyper fort, et c'est pour ça qu'on investit dans l'immobilier tokenisé, parce que c'est le but aussi de démocratiser l'immobilier. Voilà, les SCPI, souvent, il faut mettre quand même des plus gros billets. Bien sûr, acheter un bien physique, c'est encore des plus gros billets. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment super sympa. Ensuite, eh ben, on en a discuté aussi avec, du coup, avec Maria. Ils ont relancé du coup leur programme d'affiliation. Donc si vous n'êtes pas encore abonné sur Rental, passez par mon lien. Donc je vous mettrai ça en description. Si vous inscrivez et que vous achetez votre premier token, donc c'est minimum, comme je vous dis, 100 euros, vous obtiendrez immédiatement 50 USDT. Donc, c'est payé directement en USDT. Donc, du coup, sur votre coffre-fort sur la plateforme. Et encore une fois, en toute transparence, je recevrai également 50 USDT. Donc, voilà, ça permet également de soutenir la chaîne en passant par mon lien. Sur Splint Invest, il y a eu quand même pas mal d'assets pendant ce mois d'août, et notamment un nouvel asset, type d'asset, donc les livres de collection. Et oui, donc nouvel asset, donc un livre de Mary Poppins, donc première édition qui a été signée donc par l'auteur, donc qui date apparemment de 1934. Donc vous voyez, après les rendements, voilà, passé et pas foufou, le potentiel n'est pas fou non plus. C'est pour ça aussi qu'il en reste, je crois, et c'est pas, et ça a vendu à peu près à 50% au moment où je fais cette vidéo. Mais bon, voilà, ça permet aussi de se diversifier sur de nouveaux assets. Récemment, ils avaient quand même sorti aussi les cartes de collection de sportifs. Là, il y avait du Jason Tatum. On a eu aussi également du Kobe Bryant. Voilà, donc ils essayent quand même aussi d'innover, de sortir de nouveaux assets assez régulièrement. Voilà, pas que de l'art. À titre perso, moi, à majorité, je suis sur l'art. Mais voilà, c'est bien aussi d'avoir des sneakers, voilà, ceux de nouveaux actifs aussi, assets de collection. Les cartes Pokémon aussi, ils en ont ressorti pas mal. Donc pour le coup, honnêtement, c'est plutôt bien. Et voilà, c'est bien de se diversifier sur des nouveaux assets et de proposer ces genres d'assets. Notamment aussi, à chaque fois qu'ils lancent des nouveaux assets, du coup, ils font un petit article de blog aussi pour expliquer, pour raconter aussi un peu, du coup, qu'est-ce qui est cet investissement. Donc, je vous mettrai le lien en description, hein, ça vous permettra d'aller vous renseigner. Honnêtement, même si vous ne voulez pas investir sur ce projet, je trouve ça toujours intéressant d'apprendre de nouvelles choses, comment ça fonctionne. Ensuite, au niveau des performances sur le mois de juillet en fonction des assets, donc on voit qu'au mois de juillet, bon voilà, ça n'a pas été foufou. Au global, on est à plus 0,1%, donc c'est pas incroyable. Mais encore une fois, c'est sur la globalité de la catégorie, hein, donc c'est pas encore une fois asset par asset. Mais on voit que donc les cartes à échanger, donc notamment sportifs, ont quand même pas mal performé à 2,3%. L'art continue, hein, donc 1,7%. Tout ce qui est objet de collection, sport et autres, donc les maillots, les chaussures, les sneakers, voilà, qui sont dédicacés par les sportifs. Cartes de sport, donc ça, on l'a vu, c'était un nouvel asset également, donc c'est pour ça que depuis le début de l'année, on est on est la même performance, pardon. Ensuite, les sneakers, voilà, notamment Eminem, on va en parler juste après. Voilà, whisky, Lego, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'assets différents sur Splint Invest, honnêtement. Et ils sont quand même transparents parce qu'on voit diamant, moins 4%, métaux précieux, les montres, voilà, depuis le début de l'année, les montres, c'est quand même à moins 2%. L'Europe, moins 2,8% aussi. Donc voilà, tout ne progresse pas. Et voilà, donc c'est aussi attention à sur quoi vous investissez. Et voilà. En plus, voilà, si vous n'êtes pas encore investi du coup sur Splint Invest, vous pouvez utiliser du coup mon code libre comme l'air lorsque vous vous inscrivez et vous aurez immédiatement donc 60 euros. Donc ça vous permettra d'acheter votre premier Splint, donc votre première part dans un asset. Voilà, donc les assets sont à partir de 50 euros et ça vous laissera encore 10 euros pour un second
asset. Donc voilà, vous n'avez aucun risque à commencer à investir sur Splint Invest. Et pour finir, on parle de Tantième. Tantième, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sans doute l'une des premières plateformes d'immobilier fractionné en France. Donc, c'est uniquement des projets français. Donc, c'est du fractionnement, c'est pas la tokenisation. Attention. Donc, Tantième va proposer un projet à Angers, donc qui va sortir, donc pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Je vous en parlerai sans doute encore la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà, c'est pour avoir deux, trois détails déjà. Si vous êtes intéressé, vous pouvez réserver vos parts donc jusqu'au 25 août. Voilà, ils disent que les derniers projets sont partis très, très vite. Honnêtement, ne vous précipitez pas. Analysez le projet. Il y a quand même 1 432 000 euros à lever. Voilà, je ne pense pas que ça parte si vite. Voilà, donc je pense que vous aurez le temps. Donc, c'est un investissement sur un local commercial, donc, ce sera un centre dentaire. Pour le coup, je suis pas très, très chaud en général sur le commerce, mais sur le centre dentaire, voilà, je sais que ça fonctionne très bien. Les centres médicaux, c'est très, très, enfin, honnêtement, c'est très, très bon, hein. Voilà, je sais que ça fonctionne plutôt bien. J'en ai un en bas de chez moi. Honnêtement, il y a toujours du monde. Donc, pour le coup, je pense que c'est un investissement plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'avantages sur le commercial. Ouais, il y a moins de taxes et on ne payait pas de taxes foncières. On ne paye pas non plus tout ce qui est travaux. Vous voyez, il n'y a pas de provision de travaux parce que forcément, c'est la personne qui est le locataire qui paye tout. Donc voilà, pour le coup, je trouve ça pas mal. Le projet, 7,2%. Après, voilà, on est en France, souvent, c'est des rendements un peu bas, je trouve. Mais bon, voilà, ça peut intéresser certains. On en reparlera en tout cas la semaine prochaine. Mais n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout pour ce mag. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Likez, partagez la vidéo. Et voilà, vraiment commentez. Mettez-moi le mot vacances. Dites-moi voilà, si vous avez passé de bonnes vacances. Si vous n'êtes pas parti en vacances, je suis désolé. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire si vous êtes chaud, en tout cas pour cette rentrée. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!